Bonjour et bienvenue. F est défini sur l'intervalle 0pi sur 2 par f de x égale à 1 sur sinus x moins 1 sur x, si x est compris au sens strict entre 0 et pi sur 2, et f de 0 égale à 0. Première question, montrer que quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0pi sur 2, x est compris entre sinus x et tangente x, ou bien sinus x est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à tangente x. Deuxièmement, on déduire que pour tout x appartient à l'intervalle 0pi sur 2, la fonction f de x est comprise entre 0 et 1 moins cos x sur sinus x. Dernière question, étudier la continuité de f à droite en 0. Alors pour cette première question, montrant que quel que soit x appartient à 0pi sur 2, sinus x est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à sinus x, nous allons travailler cette question en deux sous-petites questions. La première question, c'est qu'on doit montrer, donc on montre d'abord que quel que soit x appartient à 0pi sur 2, sinus x est inférieur à x. Ça d'une part. Et d'autre part, par la suite, on va montrer que x est inférieur à tangente x. Donc premièrement, commençons par cette première question. Alors, pour montrer cette question, je vais considérer la fonction suivante. Donc on pose, ou bien on considère, la fonction g de x qui est égale à la différence sinus x moins x. Et l'objectif de cette question, c'est de montrer que g de x est positif et supérieur ou égal à 0, ou bien inférieur ou égal à 0. Ça dépend de l'étude de g de x. Pour nous, dans ce cas-là, il faut montrer que g de x est négatif. Pour montrer que sinus x est négatif, bien sûr, sur cet intervalle qui est 0 pi sur 2. Alors, on a d'abord, on va étudier la dérivabilité. G est dérivable comme somme de deux fonctions dérivables. Alors, g' de x est égal à la dérivée de sinus, c'est cosinus x, et la dérivée de 1, c'est moins 1. Alors, or, on sait que, quel que soit x appartient à 0pi sur 2, on sait que cos x est inférieur ou égal à 1. Cos x est inférieur ou égal à 1. C'est déjà que cosinus x est compris entre moins 1 et 1. Donc cos x, ce qui nous intéresse, c'est qu'il est inférieur à 1. D'où cosinus x moins 1 est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire g' est négatif. Donc l'interprétation de ce résultat, c'est que g est une fonction décroissante. Alors g est décroissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. Alors, puisqu'il est décroissante, donc nous pouvons tracer bien sûr le tableau de variation de cette fonction. Alors x est ici g de x. Donc à travers le tableau de variation, on déduit que quel que soit x appartient à 0 pi sur 2, notre fonction g de x, elle est inférieure ou égale à 0. Donc il est majoré par 0. Donc finalement, quel que soit x appartient à 0 pi sur 2, la fonction sinus x est inférieure ou égale à x. De même, on va travailler la deuxième inégalité. C'est-à-dire, on montre que, quel que soit x appartient à 0 pi sur 2, x est inférieur à tangente x. X est inférieur à tangente x. Alors on pose, on pose h de x égale à x moins tangente x. Donc notre fonction est dérivable sur 0 pi sur 2. Alors h' de x est égal à 1 moins la dérivée de la tangente, c'est 1 sur cos carré ou bien 1 sur 1 plus tangente carré. Donc c'est la dérivée de la tangente, c'est 1 plus tangente carré. Alors, ça c'est 1 moins 1 moins tangente carré de x. La fonction tangente sur 0 pi c'est positif. Avec le moins, ça devient négatif. Moins tangente carré de x.
Alors la fonction h', qui est la fonction dérivée, est négative sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc quel que soit x appartient à 0 pi sur 2, h' de x est négatif. D'où h est décroissante sur 0 pi sur 2. Bien sûr, notre fonction n'est pas définie en pi sur 2, notre fonction h, donc il n'est pas défini en pi sur 2, donc j'écris ici 0 pi sur 2, donc il est décroissante, donc il est majoré par son première valeur. La première valeur ici, c'est 0, donc h de 0 c'est 0, h de 0 égale à 0, donc pour nous, la limite en pi sur 2, donc en pi sur 2 moins, ça donne, en pi sur 2 moins, ça donne plus l'infini, avec un moins, ça donne moins l'infini, donc c'est moins l'infini. Voilà, donc quel que soit x, appartient à 0 pi sur 2, h de x est négatif, c'est-à-dire, quel que soit x appartient à 0 pi sur 2, x est inférieur à tangente x. Donc d'après 1 et 2, on déduit le résultat cherché. C'est-à-dire d'après la première inégalité et la deuxième, on déduit que quel que soit x appartient à 0 pi sur 2, sinus x est inférieur à tangente x. La deuxième question, on déduit que quel que soit x appartient à 0 pi sur 2, f de x est positif et inférieur à 1 moins cos x sur sinus x. D'abord, c'est quoi f de x? Donc on a f de x est égal à 1 sur sinus x moins 1 sur x. Donc pour la deuxième question. Donc je vais effacer cette question, elle ne m'intéresse pas. Voilà. Donc ici, on a f de x égale à 1 sur sinus x moins 1 sur x. Alors, d'après la première question, je dois montrer d'abord que cette fonction est positive. Donc on a, quel que soit x appartient à 0 pi sur 2. Alors je vais montrer cette première inégalité, d'accord? Alors, c'est-à-dire que je vais montrer que sinus x, on a sinus x est inférieur à x. Alors, quel que soit x appartient à 0 pi sur 2, l'inverse qui est 1 sur sinus x sera supérieur à l'inverse de x qui est 1 sur x. D'où, donc c'est très facile maintenant de déduire le résultat. Donc 1 sur sinus x moins 1 sur x est positif. D'où f de x est supérieur strictement à 0. Donc quel que soit x appartient à 0 pi sur 2. La deuxième partie de cette question, on va montrer que f de x est inférieur à 1 moins cos x sur x. Bien. Donc on sait que on a f de x qui est égal à 1 sur sinus x moins 1 sur x, et x est inférieur à tangente x. Bien sûr, quel que soit x appartient à 0 pi sur 2. Alors, x est inférieur à sinus x sur cos x. Donc j'ai besoin de 1 sur x. Donc j'écris 1 sur x est supérieur à cos x sur sinus x. J'ai besoin aussi de ce moins. Donc alors moins 1 sur x sera inférieur à moins cos x sur sinus x. Donc j'ai multiplié les deux membres par moins 1. Donc je change le signe. Donc il me reste enfin 1 sur x. Donc 1 sur sinus x, quand j'ajoute 1 sur sinus x aux deux membres, donc sera inférieur à 1 sur sinus x moins cos x sur sinus x.
Enfin, cette expression, là, ce premier membre, ce n'est que f de x. Ce deuxième membre, je réduis au même dénominateur. D'abord, déjà, il est réduit, donc c'est sinus x. Et j'écris la différence des numérateurs. C'est 1 moins cos de x. Alors, c'est ça le résultat. Alors, d'après 1 et 2, donc je note ça, c'est 2. Le premier résultat, c'est 1. Alors, d'après 1 et 2, on déduit. D'après 1 et 2, on déduit que, quel que soit x appartient à 0 pi sur 2, f de x est compris entre 0 et 1 moins cos x sur sinus x. La troisième question, étudier la continuité de f à droite en 0. Alors la limite que x tend vers 0 plus de f de x. Déjà, f de x est compris entre 0 et 1 moins cos x sur sinus x. Donc déjà, on a un encadrement que nous pouvons, sur lequel nous pouvons s'appuyer pour donner la limite. Alors ici, le premier membre ici, ça tend vers 0, bien sûr c'est évident, mais ce membre-là est envers quoi? Donc je vais calculer la limite quand x tend vers 0 plus de 1 moins cos de x sur sinus x. D'abord, quand je remplace x par 0, je trouve 1 moins 1, 0 sur 0, c'est forme indéterminée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir aux propriétés qu'on a vues dans notre cours. Quelles sont ces propriétés? Si vous avez x au dénominateur, x carré au dénominateur, et vous avez au numérateur 1 moins cos x. Donc ce résultat-là, ça tend vers 1 demi. Et si vous avez une sinus, x sur x, donc ça tend vers 1, si x tend vers 0. Donc ça, ce résultat-là tend vers 0. Donc j'ai divisé, j'ai multiplié par x carré. Et ici, j'ai multiplié, j'ai divisé par x. Alors 1 moins cos x, 1 moins cos x, ça donne 1 demi. Ça donne 1 demi. Donc ça donne 1 demi. Et il me reste quoi? La limite x tend vers 0 plus de x fois 1 moins cos x sur x carré et sinus x sur x. Donc le numérateur, ça tend vers 0 fois 1 demi divisé par 1. Donc ça donne 0. Or, d'où la limite x tend vers 0 plus de f de x égale à 0, puisque ce 0-là, déjà, il est inférieur à f de x. Cette expression, elle est supérieure à f de x et tend vers 0. Alors, ce f, qui est au milieu, tend aussi vers 0. D'après le théorème des gendarmes. Donc, d'après le théorème des gendarmes, d'après le théorème des gendarmes, la limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à 0, égale à f de 0. Alors f est continu en 0. D'après les données, on a f de 0 égale à 0. Donc, d'après la définition, donc f est continu en 0. On a terminé avec cet exercice et on passe à un autre.